On va faire la correction des exercices sur le chapitre C2, composition de l'air. Donc les exercices page 104, le numéro 12. Première question. Quelle est la masse d'un litre d'air? Alors, on va faire un tableau. Première colonne, on va écrire le volume, qui est ici en litres, alors que l'unité internationale du volume, je le rappelle, c'est le mètre cube. Et la masse, ici, est en grammes. L'unité internationale de la masse, c'est en kilogrammes. Un tableau. Jusqu'ici, c'est de la proportionnalité. Voilà le tableau. Donc on nous dit quelle est la masse d'un litre d'air. Donc 1 litre d'air a une masse de 1,3 g. C'est écrit dans le cours. Quelle est la masse de 2 litres d'air? Bon, bah, c'est un tableau de proportionnalité. Hein. Si 1 litre, ça fait 1,3, 2 litres, ça fait 2,6 g. Même question pour 1,5 litres. Et on trouve 1,95 g. Donc si vous voulez, là on multiplie par 1,5 et ici on multiplie par 1,5. Voilà pour le numéro 12. Le numéro 13. Donc ballon de basket. La masse d'un ballon de basket est de 619 grammes. Donc la masse, petit m, est égale à 619 grammes. On gonfle le ballon et on y rajoute 1,5 litres d'air. Quelle est la masse du ballon après le gonflage? Donc avant il fait 619 grammes, on y rajoute de l'air, on veut avoir la nouvelle masse du ballon. Donc on y a rajouté 1,5 litres d'air, donc ça veut dire qu'on a rajouté 1,95 grammes d'air. On regarde l'exercice d'avant, on a déjà répondu à la question. Donc la masse du ballon, c'est 619 plus 1,95, ce qui nous fait 620,95 grammes. Voici la nouvelle masse du ballon. Du ballon gonflé. Le numéro 15. Masse d'un litre d'air. Bon ben là, on veut retrouver les 1,3 g. On vous dit, pour déterminer la masse d'un litre d'air, on réalise l'expérience schématisée ci-dessus. Donc elle est là, l'expérience. Je vais monter un peu le livre. C'est ça là. La technique utilisée pour récupérer un gaz s'appelle le déplacement de l'eau. Explique ce nom. Alors ça, c'est une technique que l'on n'a pas vue l'année dernière. Donc en fait, pour récupérer un gaz, on utilise de l'eau. On remplit alors ici, c'est une bouteille qu'ils ont mis. On remplit la bouteille d'eau en entier. On lui met la tête dans l'eau pour que rien ne sorte, rien ne rentre. Pas d'air qui sort, pas d'air qui rentre. Et on met à l'intérieur un tuyau qui est relié au ballon. Et donc l'air contenu dans le tuyau va rentrer dans la bouteille. Et cet air, pour pouvoir rentrer, va chasser l'eau. Donc en fait, l'air chasse l'eau. On dit aussi prend la place de l'eau. Donc l'air fait déplacer l'eau. Et cette eau, elle va où? Dans le cristallisoire. Donc c'est ce qu'on appelle la technique de déplacement d'eau.
Pour récupérer un gaz, on utilise cette technique de déplacement d'eau. Petit 2, donc ça c'était petit 1. Donc question numéro 2, quelle est la masse de l'air récupéré? Donc la masse avant, donc petit 2. La masse avant, je vais l'appeler la masse 1. C'est égal à 404,3 grammes. Et la masse après, avoir enlevé de l'air, 401,7 grammes. Donc la masse de l'air récupéré, il faut faire la différence entre M1 moins M2. Donc 404,3 moins 401,7, ça fait 2,6 grammes. Hop. Donc ça fait 2,6 grammes. L'air qu'on a récupéré dans le ballon a une masse de 2,6 grammes. On vous demande calcule la masse d'un litre d'air. Alors il faut calculer la masse d'un litre d'air. Donc la masse de l'air qu'on a récupéré c'est 2,6 grammes. Et le texte dit, c'est écrit ici, qu'on a récupéré 2 litres. Donc 2 litres d'air ont une masse de 2,6 grammes. Et nous, on veut 1 litre d'air a une masse de, si 2 litres ont une masse de 2,6, 1 litre a une masse de 2,6 divisé par 2. Et ça fait bien 1,3 grammes. C'est bien ce qu'on a écrit dans le cours. La masse de 1 litre d'air est de 1,3 grammes.